Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Priya et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle étude dans notre programme de Viens et suis-moi, l'Ancien Testament. Et cette semaine, nous avions à lire quelques chapitres du livre de 1 Samuel, les chapitres 8 à 10, le chapitre 13 et les chapitres 15 à 18. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez été fortifiés, que vous avez eu l'opportunité de renouveler vos alliances tout au long de ce week-end et que vous êtes enthousiastes et prêts à découvrir de nouvelles aventures dans notre étude de cette semaine. Notre étude a pour intitulé « La victoire appartient à l'Éternel ». Depuis que les tribus d'Israël s'étaient établies dans la terre promise, les Philistins avaient toujours été une menace permanente à leur sécurité. Par le passé, le Seigneur avait délivré les Israélites de leurs ennemis à de nombreuses reprises. Mais à présent, les anciens d'Israël avaient une exigence. Il y aura un roi sur nous et il marchera à notre tête et conduira nos guerres. C'était leur désir, c'était leur souhait. Le Seigneur a cédé et Saül a été oint roi. Nous découvrons dans ces chapitres que quand Goliath, le géant menaçant, a lancé son défi aux armées d'Israël, Saül, comme le reste de son armée, a été saisi d'une grande crainte. C'est ce que nous découvrons dans 1 Samuel chapitre 17. Ce jour-là, ce n'est pas le roi Saül qui a sauvé Israël, mais un humble berger nommé David. Et nous connaissons tous cette histoire de David et Goliath. David qui ne portait pas d'armure, mais qui est venu revêtu d'une foi inébranlable au Seigneur. Et ce combat a prouvé à Israël et à quiconque qui doit mener des batailles spirituelles que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve et que la victoire appartient à l'Éternel. Voici en quelques lignes ce que vous allez découvrir dans votre étude. Chers frères et sœurs, il n'est pas toujours facile dans notre société d'aller de notre côté, surtout si les autres vont à contresens. Il y a une expression qui m'a beaucoup marquée à l'école, c'est l'expression « être comme des moutons de panurge ». Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie faire comme tout le monde, sans réellement comprendre pourquoi nous le faisons, pourquoi ils le font. Parce que les gens vont dans un sens, alors je fais comme eux. Et il se trouve que dans notre vie, parfois nous éprouvions le besoin de rentrer dans les normes de notre société et de vouloir faire comme tout le monde. Même ceux qui se rebellent contre la société le font de la même manière que d'autres, en utilisant les mêmes stratégies, les mêmes mots. Il suffit que nous ayons dans notre entourage, dans notre environnement, je dirais ce que l'on appellerait un mouton populaire, influenceur, riche ou qui a beaucoup de succès, pour suffire à désirer le suivre et à nous laisser lentement glisser vers l'immoralité. C'est une des stratégies les plus importantes de Satan parce qu'il sait que s'il arrive à avoir un leader, eh bien c'est tout un troupeau derrière qui va suivre ce leader. Les enfants d'Israël devront faire face à une décision importante dans le chapitre 8 de 1 Samuel. Et dans les 10 premiers versets de ce chapitre, on voit que ce peuple avait un désir du monde. Et ce désir était quoi? Était celui d'avoir un roi et de faire comme les autres nations. Jusqu'à présent, Israël n'avait pas de roi, mais ils avaient un prophète et ils avaient le Seigneur. Mais il semblerait qu'à ce moment-là, cela ne leur suffisait plus et ils voulaient quelqu'un d'autre. Lorsque nous regardons un peu le contexte historique de ces chapitres, Samuel avait fait de ses deux fils des juges sur le peuple. Mais malheureusement, ces deux fils avaient pris avantage de leur position et ils s'étaient livrés à la cupidité et cherchaient à recevoir des présents et violer la justice. Pourquoi est-ce que le peuple désirait avoir un roi? Parce qu'il
voulait faire comme toutes les autres nations qui avaient déjà des rois, et il se souciait que les deux fils corrompus de Samuel ne les dirigeraient pas dans la justice une fois que ce dernier serait mort. Mais le principal argument pour lequel il désirait avoir un roi était de faire comme les autres nations. Le Seigneur, bien sûr, ne se réjouissait pas de ce désir qu'ils avaient d'être dirigés par un roi, parce que, d'une certaine manière, ce serait une façon de rejeter les prophètes, et qui dit rejeter les prophètes, rejeter Dieu. Le Seigneur expliqua à Samuel que, en le rejetant, il rejetait le Seigneur. J'espère, chers frères et sœurs, que nous ne sommes pas de ceux qui ne tiennent pas compte des conseils de notre prophète, parce que nous estimons qu'il est juste un homme. Souvenons-nous que les paroles données par nos prophètes viennent de la bouche de Dieu. Et si nous rejetons nos prophètes, de la même manière nous rejetons le Seigneur. Le Seigneur va accepter ce désir de son peuple et il va permettre au peuple d'avoir un roi. Pourquoi? Rappelez-vous ce qui s'est passé dans l'histoire de Balaam lorsque Dieu lui permit de partir pour au final lui permettre d'apprendre une leçon. Parfois le Seigneur va nous accorder des choses et va accorder ici des choses à son peuple pour leur apprendre une leçon. Avant que Samuel appelle le roi, le Seigneur va donner des instructions bien spécifiques. Parfois, en tant que parents, nous pouvons nous trouver face à ce genre de choix avec nos propres enfants. Et je dirais spécialement lorsqu'ils grandissent et qu'ils approchent de l'âge adulte ou qu'ils s'estiment suffisamment matures. Que faisons-nous lorsque nous sommes confrontés à des désirs pas toujours sages de nos enfants? Ici, le Seigneur nous donne un plan qu'il a appliqué à son peuple. Premièrement, il nous montre qu'il respecte le libre arbitre de son peuple, malgré le fait qu'il connaissait le résultat final, ce qu'il ne souhaitait pas pour son peuple. Et il leur donne la possibilité, la liberté de choisir. Deuxièmement, le Seigneur enseigna à Samuel de faire savoir au peuple qu'il était opposé à leur intention. Et troisièmement, il expliqua toutes les conséquences négatives qui découleraient de cette décision. Et ces conséquences, nous les trouvons dans les versets 10 à 18 de notre chapitre. Et il promet que il promet au roi que leurs fils seraient pris pour travailler dans les champs, que les filles seraient prises pour travailler dans les boulangeries, que le roi prendra la dîme du produit et le donnera à ses serviteurs paresseux. Et qu'à la fin, ils finiront par crier contre le roi qu'ils auront choisi. Samuel va suivre chacune des instructions du Seigneur et néanmoins, et je dirais malheureusement, le peuple va refuser d'obéir à la voix de Samuel. Et le peuple, bien sûr, va finir par regretter sa décision d'avoir un roi. Et c'est ce qui finit par arriver, chers frères et sœurs, à tous ceux qui ne tiennent pas compte de la voix de Dieu et de ses serviteurs. Nous ne le regretterons peut-être pas immédiatement, mais nous finirons par le faire. Et ce n'est que 4 chapitres plus tard que ce peuple viendra à la même conclusion que Samuel. Le reste de l'histoire de l'Ancien Testament témoignera du fait que Samuel était dans le vrai, dans le bon et dans le juste. Et nous allons voir chacun de ces 3 premiers rois d'Israël et nous allons voir ce royaume sera divisé et nous verrons 2 longues lignées de rois méchants ou peu justes. Il m'arrive parfois de me demander combien ce récit aurait pu être différent dans la Bible si ce peuple avait écouté Samuel et le Seigneur. Il y a une 4e chose que Samuel va faire dans le chapitre 12 après qu'ils aient réalisé leur erreur. Et lorsque nous regardons les versets 20 à 23, il est dit ceci:
Samuel dit au peuple, n'ayez pas de crainte, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous irez auprès des choses sans valeur qui n'apportent ni profit, ni délivrance, parce que ce sont des choses sans valeur. Verset 22. L'Éternel n'abandonnera pas son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Et enfin, verset 23. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Voilà un bon conseil pour nous, chers frères et sœurs, en tant que parents ou en tant que dirigeants. Même lorsque nos enfants ou nos membres s'éloignent et que nous savons que leurs choix ne sont pas justes, les parents et les dirigeants doivent continuer à prier pour ceux qu'ils aiment et continuer à s'efforcer de leur enseigner, comme Samuel, le bon et le droit chemin. Le Seigneur n'a pas abandonné son peuple malgré qu'ils aient insisté à avoir un roi. Lorsque nous ne sommes pas satisfaits par la volonté, ce plan en 4 étapes peut être la seule chose qui pourrait les sauver. Il faut espérer qu'un jour ils puissent apprendre à faire confiance davantage à la sagesse de Dieu au travers des expériences plutôt qu'à travers des désirs insensés. À votre avis, chers frères et sœurs, quel est le danger à vouloir être comme toutes les autres nations? Ou en d'autres termes, à vouloir adopter le style, les tendances, la culture du monde autour de nous. Je pense sincèrement qu'il serait très facile d'être entraîné, séduit par les tendances et par les voies du monde. Cela peut ne pas paraître insensé de suivre quelques tendances, mais si nous faisons de ces tendances une fixation et que ces dernières ne correspondent pas aux principes de l'évangile que nous connaissons, alors nous devons nous éloigner de ces choses. Chers frères et sœurs, tout est une question d'attitude et de ce que nous ferons lorsque nous serons face à un choix entre le bien et le mal. Que ferons-nous si nous sommes invités à une soirée où l'on trouve de l'alcool et de la drogue? Vous pouvez me dire, bien sûr que nous ne toucherons pas à ces choses, parce que nous connaissons la parole de sagesse. Ok. Que ferons-nous lorsque nous disons, nous faisons partie d'un groupe de jeunes dont les comportements sont immoraux et délinquants et que tous ceux-ci sont encouragés par nos amis de tous les jours? On pourrait se dire, ben, je me contenterai de regarder, de ne pas y participer. C'est eux, moi je suis différent. C'est vrai. Chers frères et sœurs, chers jeunes, si nous prenons l'habitude de voyager dans la même direction que toutes ces personnes qui nous entourent et qui font partie de notre vie et qui ont des principes différents des nôtres, nous finirons par ne plus trouver le courage de nous éloigner de ces personnes avec qui nous avons eu l'habitude d'évoluer. Et au final, chers frères et sœurs, nous finirons par devenir comme eux et faire des choses comme eux. Il y a quelques années, dans un discours, le président Spencer W. Kimball a partagé un message sur ce chapitre de l'Ancien Testament et j'aimerais vous faire part d'une partie de ce message. Dans son message, il a dit Samuel a cherché à expliquer que le peuple de Dieu devait être différent avec des principes élevés. Ils ont demandé à être comme les autres nations et ils ne voulaient pas être différents. Et aujourd'hui, nous sommes un peu semblables à eux. Nous voulons le côté glamour du monde,
sans toujours réaliser les conséquences de notre folie. Aujourd'hui, le style vestimentaire est créé et mis en valeur pour des intérêts commerciaux. Et nous ne voulons pas être différents. Nous préférons mourir plutôt que de ne pas être à la page. Si la robe est à la hauteur du genou, nous voulons qu'elle soit un peu plus haut que le genou. Si les shorts sont courts, nous voulons que les shorts soient encore plus courts. C'est une façon de vouloir un roi comme les autres nations. Quand nos membres saints des derniers jours se tiendront fermes sur leurs pieds, sur leurs principes, et qu'ils établiront leurs propres standards en suivant leurs propres principes et en vivant leur propre vie en accord avec les principes inspirés de l'Évangile. Le jour où nous saurons, chers frères et sœurs, faire ces choses, nous serons alors en mesure de connaître une belle vie. Et nous nous rendrons compte que les joies dans cette vie ne dépendent pas des normes que la société cherche à nous imposer. Chers frères et sœurs, ne soyons pas comme des moutons de panurge, mais trouvons la force d'avancer sur notre propre chemin contre les vents et les marées de la société. Si nous nous efforçons de nous tenir fermes sur nos principes, comme président Kimball nous l'a conseillé, alors je suis persuadée que nous pourrons éviter les falaises et les dangers de ce monde. La plupart d'entre nous, à un moment ou à un autre, s'est forcément trouvé dans une situation nouvelle où ils étaient peut-être dépaysés et éprouvaient un sentiment d'insécurité. Il y a un mot où on se sent étranger et le mot étranger vient du latin extraneus qui signifie extérieur ou du dehors et il désigne généralement celui qui est autre pour de multiples raisons qui peuvent être son origine, sa culture, ses opinions ou sa religion. En tant que disciples du Christ, qui nous efforçons d'être dans le monde, mais pas du monde, il est vrai que nous nous sentons parfois étrangers. Mieux que quiconque, nous savons que certaines portes même peuvent se fermer devant des personnes considérées comme différentes, ce qui parfois peut être le cas pour nous. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait l'expression « dans le monde, mais pas du monde » ? C'est plus qu'une simple devise ou une utilisation astucieuse des prépositions. En fait, cette expression, c'est Jésus-Christ qui l'a prononcée. Le Sauveur lui-même a passé sa vie toute entière dans le monde sans en faire partie. Il a été tenté, mais il n'a pas cédé à la tentation. Il a évité le mal, il a passé du temps avec des disciples et des croyants, ainsi qu'avec des pécheurs et des hypocrites. Il était un exemple pour tous, et puissions-nous suivre cet exemple et trouver la force d'être dans le monde, mais pas du monde. Malgré leurs mauvaises décisions, ils vont élire un roi et Samuel et le Seigneur feront tout ce qui est en leur pouvoir pour essayer d'appeler le meilleur roi qu'ils pouvaient considérer pour ce peuple. Samuel leur explique que s'il devait avoir un roi, ce devait être un roi choisi par Dieu. Dans l'Ancien Testament, les rois israélites étaient oints d'huile parce qu'ils étaient choisis. Deux autres personnes étaient aussi oints d'huile. C'étaient les prêtres et les prophètes. L'huile était un symbole de l'esprit suggérant que les prophètes, les prêtres et les rois soient guidés et dirigés par l'esprit. Le premier homme qui a été appelé en tant que roi d'Israël était un homme du nom de Saül. Et il a d'importantes leçons, chers frères et sœurs,
à nous enseigner. Alors, essayons de découvrir d'abord quel genre d'homme était Saül, et pour le découvrir, nous allons voir quelques versets du chapitre 9 et du chapitre 10. Dans le verset 2, nous apprenons que c'était un homme beau et grand. Dans les versets 3 et 4, on le voit à la recherche des ânesses de son père. Ayant vu qu'il en manquait, il a envoyé son fils Saül les retrouver, et nous voyons les différents pays qu'il parcourt pour pouvoir retrouver les ânesses de son père. On peut donc supposer et en déduire qu'il était quelqu'un de confiance et de diligent. Dans les versets 9 et 10, nous voyons que Saül allait et demandait l'aide du prophète. Donc cela montre la foi qu'il avait dans le serviteur du Seigneur, notamment dans le prophète. Les 21 du chapitre 10, les versets 16, 21 et 24 nous révèlent que c'était un homme humble, sachant qu'il avait été choisi pour être roi. Il ne se sentait pas à la hauteur de cette tâche, et même le jour de son couronnement, il se cachait. Il était une personne digne d'être né à nouveau et de connaître le changement de cœur. Il prophétisait selon les prophètes et il était rempli de l'esprit. Beaucoup de personnes parmi le peuple ne croyaient pas en lui et se demandaient comment est-ce qu'il les sauverait. Ils n'avaient pas foi en lui et ils refusaient de le soutenir. Mais Saül a pu prouver à ce peuple qu'il était un bon dirigeant, notamment dans la bataille contre les Ammonites. Certains des hommes de l'armée, d'ailleurs, suite à la victoire de cette bataille, voulaient tuer ceux qui ont douté de Saül. Certains ont éprouvé de la rancœur pour ceux qui ont refusé de croire en lui. Et Saül aurait pu aller dans le même sens qu'eux, mais il ne voulait que personne ne soit mis à mort, car l'Éternel a assuré cette délivrance. Il leur pardonne. Et nous pouvons donc voir à travers ces différents versets que Saül était un très très bon homme et que ce n'était pas étonnant que le Seigneur l'ait choisi pour diriger Israël. Mais comme tout dirigeant, et comme le Seigneur le souhaite, il devait être testé. Il devait faire preuve de courage face à l'opposition. Et alors, dans le chapitre 13, Saül devra faire un test qui est celui de l'obéissance. Dieu avait besoin de s'assurer qu'il avait appelé un roi qui respecterait la prêtrise et qui obéirait à son prophète. Alors, les Israélites vont se retrouver à nouveau sous la menace des Philistins. Et avant de partir pour la bataille, le prophète devait offrir un sacrifice pour demander au Seigneur son aide. C'était une cérémonie religieuse qui devait être faite avant tout type de bataille et de conflit. Samuel a demandé à Saül d'attendre 7 jours et qu'au bout de ces 7 jours, il reviendrait pour offrir le sacrifice. Mais au bout de 7 jours, toujours pas de Samuel. Et le peuple commençait à se disperser, commençait à avoir peur, commençait à... ils étaient dans l'incertitude, ils étaient dans la détresse et ils commençaient à douter de Saül. Certains se sont cachés dans les cavernes, dans les buissons. Je suis persuadée qu'à ce moment-là, certains n'étaient toujours pas convaincus que Saül pouvait les sauver en tant que roi. Alors, qu'est-ce que Saül a fait? Eh bien, il a offert lui-même le sacrifice, alors qu'il n'était pas autorisé à le faire. Il n'avait pas l'autorité nécessaire pour agir ainsi. Ce serait comme si moi, président de la société de secours, un dimanche, je décide d'aller bénir la Sainte-Seine parce qu'il n'y a aucun prêtre qui était présent pour le faire. Ridicule, n'est-ce pas? Que se passa-t-il lorsque nous allons dans les versets 10? Comme il achevait d'offrir l'holocauste, Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Comme il achevait, c'est-à-dire dès qu'il eut fini. N'est-ce pas triste, chers frères et sœurs? S'il avait pu attendre juste un tout petit peu plus longtemps.
Et Samuel lui dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient rassemblés à Michmash, verset 12, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Verset 13, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Saül a essayé de justifier ses actes et notamment sa désobéissance, parce que c'est le cas, chers frères et sœurs. Il a désobéi, comme s'il disait, je sais que je ne devais pas le faire, mais je ne voulais pas, mais il fallait que je le fasse. Samuel a appelé Saül un insensé, c'est-à-dire quelqu'un qui ne garde pas les commandements de Dieu. Quelle est la sagesse? La sagesse, chers frères et sœurs, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Ce que Saül a fait était insensé. Il était dirigeant et avoir peur de ce que dirait ou penserait le peuple. Il pensait perdre le soutien et l'amour de son peuple. Et c'est ce qui l'a poussé à agir de manière insensée. Chers frères et sœurs, agissons-nous parfois de la même façon? Désobéissons-nous parfois au commandement du Seigneur parce que nous avons peur de ce que les gens penseront ou diront? Vivons-nous sous la pression dans notre langage, notre tenue vestimentaire, parce que nous avons peur des conséquences sociales? Peut-être nous arrive-t-il de douter quand des bénédictions de notre obéissance ne découlent pas immédiatement. Mes chers frères et sœurs, nous devons croire aux bénédictions du Seigneur et à la promesse du Seigneur qu'il nous bénira grâce à notre obéissance. Beaucoup ont abandonné leur foi parce qu'ils ne voyaient pas les bénédictions arriver dans leur vie. Cependant, nous devons avoir l'assurance qu'elles arriveront toujours. Elles peuvent être juste au coin. Et tout ce que nous avons à faire, c'est juste patienter avec foi. Si Saül avait attendu quelques heures, les choses auraient peut-être pu être différentes. Saül était à 2 doigts de passer ce test de l'obéissance. Et Samuel lui dit que s'il avait réussi le test, l'Éternel aurait affermi pour toujours son règne sur Israël. Mais malheureusement, il a échoué. Et Samuel lui dit qu'il perdra son royaume, mais il lui dit pas pour lui faire part de cette perte, mais pour lui faire comprendre qu'il ne devait pas avoir peur de son peuple et de ce qu'il pense. Et il lui rappelle qu'il a été un roi et qu'il devait être fort et respecter le Seigneur. Et il en est de même pour nous, chers frères et sœurs. Nous devons avoir plus de force et de courage pour respecter le Seigneur et le choisir, parfois aux dépens de notre famille et de nos amis. Choisir les commandes de Dieu plus que la pression du monde. Test numéro 2. Souvenons-nous que nous avons un Père qui aime donner une deuxième chance. Et c'est ce que le Seigneur va faire pour Saül. Et nous le voyons dans le chapitre 15. Il va à nouveau lui donner un test d'obéissance et de force et de résistance contre le peuple. Et il va lui apprendre à prendre ses responsabilités. Va-t-il passer ce nouveau test que le Seigneur va lui donner? Non. Dans le verset 1, Samuel lui donne un tuyau et lui dit « Écoute donc ce que dit l'Éternel ». Il lui donne le commandement d'aller et de détruire les Amalécites et de ne rien laisser en vue.
Et Saül ne va faire que la moitié du commandement. Il va épargner le roi et le meilleur des troupeaux et du bétail. Encore une fois, il a désobéi aux instructions du Seigneur. Et le Seigneur va informer Samuel de cela, qui va aller à la rencontre de Saül à son retour. Et à nouveau, il ne va toujours pas prendre ses responsabilités. Il ne va pas reconnaître son manquement en disant « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel entend le bêlement des brebis et le mugissement des bœufs. Et Saül est démasqué, commence à se confesser. Mais en n'avouant pas toute la vérité, parce qu'il n'est pas toujours prêt à prendre toute la responsabilité de son échec et de sa désobéissance aux instructions du Seigneur et de son échec à garder les commandements du Seigneur. Dans le verset 15, on voit, Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons complètement détruit. » Il est un peu filou ce Saül. Il dit, mais j'ai gardé le meilleur pour offrir au Seigneur. Je ne suis pas certaine qu'il ait vraiment épargné ces animaux pour le Seigneur, mais qu'il voulait plus les garder pour eux-mêmes. Et d'ailleurs, au verset 19, Samuel lui rappelle qu'il s'était jeté sur le butin, qu'il a convoité ce butin qu'il a pris pour lui-même. Samuel avait de l'admiration pour Saül, mais il a été triste de le voir perdre son humilité et que l'orgueil avait pris place davantage dans sa vie. Dans les versets 20 et 21, il commence à reconnaître, Saül commence à reconnaître sa responsabilité, mais cherche toujours des excuses à sa désobéissance. Il va même jusqu'à blâmer le peuple. Verset 20, Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai exterminé les Amalécites. » Verset 21, « Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être voué à la destruction, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. » Verset 22, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Verset 23, « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et l'obstination ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Comme c'est triste, chers frères et sœurs, Saül a à nouveau échoué le même test qui était le test d'obéissance. Qu'est-ce qui était plus important pour Dieu, les sacrifices ou l'obéissance? Avons-nous dans notre vie choisi d'être obéissants de manière sélective? Avons-nous choisi d'obéir à une partie des commandements que nous voulions obéir et n'avons-nous pas tenu compte du reste? Nous aussi, parfois, chers frères et sœurs, nous pouvons être tentés de choisir nos commandements et d'obéir à ceux peut-être qui nous paraissent plus faciles de garder. Mais que devrions-nous faire avec les commandements qui nous donnent plus de difficultés? Devons-nous, comme Saül, nous justifier pour ne pas en tenir compte ou espérer que Dieu ne nous en tiendra pas rigueur? Dans notre histoire, Samuel a fait part à Saül de deux problèmes majeurs. La rébellion et la divination. Il a estimé que ces choses n'étaient pas si mauvaises comparées
à l'idolâtrie ou la divination. Mais Samuel lui dit que ces choses sont mauvaises et nous pouvons aussi parfois rationaliser nos choix, nos erreurs. Nous pensons pouvoir être justifiés en brisant juste certains commandements parce que nous pouvons penser qu'ils ne sont pas si graves. Nous nous vantons de respecter la parole de sagesse, mais nous sommes rebelles quand il s'agit de nos vêtements, de notre langage ou de ce que nous regardons. Nous nous félicitons de pouvoir condamner peut-être la pornographie, mais nous nous justifions en négligeant nos appels ou en ne faisant aucun effort pour sanctifier le jour du sabbat. Ce que Samuel nous enseigne est que la désobéissance sur tous les fronts est considérée comme une rébellion, un entêtement. Faire les choses à notre propre façon est une manière de rejeter le Seigneur. Chers frères et sœurs, le péché et la rébellion, l'orgueil, quels que soient nos péchés, sont mauvais. Saül va finir par reconnaître sa responsabilité pour ses actions et on le voit dans le verset 24. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. À nouveau, il a reconnu qu'il a eu davantage peur du peuple, de ce qu'il pensait et qu'il s'est soumis à leur pression. Il voulait ce troupeau et ce bétail, alors il leur a permis de les avoir. Le Seigneur, chers frères et sœurs, ne peut pas se permettre d'avoir un roi qui sera dirigé par les impulsions et l'avarice d'un peuple. Il a besoin d'un dirigeant, d'un roi qui dirigera par l'exemple. Et Saül a échoué à ce test. Alors Samuel va lui faire savoir que le Seigneur appellera quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'il va faire. Et David sera le prochain roi dans le chapitre 16, versets 13 et 14, où nous voyons cette transition. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour-là. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Chers frères et sœurs, cet homme qui était destiné à être un grand roi a préféré suivre son peuple plutôt que le Seigneur et va perdre tous ses avantages, tous ses privilèges, jusqu'à l'Esprit de l'Éternel qui va se retirer de lui. Nous avons pourtant l'impression qu'à la fin du chapitre 15, Saül est repentant. Mais sa réponse est de courte durée parce que au chapitre 16, dans les versets 1 et 2, le Seigneur demande à Samuel d'aller oindre un nouveau roi. Et Samuel a peur de le faire parce qu'il sait que si Saül l'entendait, il le tuerait. Il est toujours très difficile de retirer une personne d'une place de pouvoir lorsqu'ils l'ont eu. Tout pouvoir peut corrompre un homme et un pouvoir absolu peut corrompre de façon absolue. Et ce fut le cas pour Saül. Et si vous connaissez le reste de l'histoire de sa vie, Saül va tomber au plus bas. Il ne veut pas abandonner son royaume et il va s'enfoncer de plus en plus au fil du temps. Après ce deuxième test, le Seigneur ne dit pas que Saül a perdu son exaltation, il ne l'abandonne pas entre les mains de Satan, mais qu'il a juste perdu son statut de roi.
et sa descente aux enfers, la descente aux enfers de Saül sera inévitable. Et il aurait pu faire de meilleurs choix et continuer à vivre de manière juste, mais il a choisi de ne pas le faire et il était disposé à tuer un prophète. Il a essayé de tuer David avec un javelot de nombreuses fois par jalousie. Il a essayé de tuer son propre fils qui soutenait David. Et il va se tourner vers la divination et l'idolâtrie pour essayer de faire une connexion avec Samuel qui était sur le point de mourir. Mais lui et ses fils vont être tués dans une bataille et David deviendra le nouveau roi. Saül a perdu sa couronne tant sur terre que dans les cieux. Pourquoi? Parce qu'il avait peur du peuple. Alors, il s'est rebellé contre Dieu et s'est enflé dans l'orgueil. L'une des plus grandes vérités que nous pouvons apprendre de la vie de Saül est que lorsque nous craignons le peuple plus que le Seigneur et ses serviteurs, nous faisons des choix insensés et nous prenons le risque, chers frères et sœurs, de perdre notre couronne céleste. Saül a permis à la désobéissance, l'orgueil, la jalousie de détruire ses chances pour une meilleure vie. L'appel et la chute de Saül a beaucoup de choses à nous enseigner. Mais je pense que la plus importante est de ne pas perdre notre couronne céleste. Nous devons choisir l'obéissance plutôt que l'acceptation. Choisir le Seigneur plutôt que nos pères, nos amis, notre famille. Essayer de plaire aux gens, chers frères et sœurs, avant de plaire à Dieu, c'est inverser les premiers et deuxième grand commandement. C'est oublier dans quelle direction nous regardons et nous allons. Et pourtant, nous avons tous fait cette erreur par peur des hommes. Dans Ésaïe, le Seigneur nous fait cette mise en garde. Ne craignez pas l'opprobre des hommes. Dans le livre de Mormon, dans le songe de Léhi, cette crainte est exprimée et suscitée aussi par le doigt pointé avec mépris depuis le grand et spacieux édifice qui a poussé beaucoup de personnes à oublier dans quelle direction ils regardaient et allaient et à s'éloigner avec ce sentiment de honte de l'arbre de vie. Cette pression du groupe essaye de modifier l'attitude d'une personne, voire son comportement, en la poussant à se sentir coupable parce qu'elle choque, parce qu'elle est différente. Nous cherchons aujourd'hui, en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, à coexister dans le respect avec les gens qui nous montrent du doigt. Mais lorsque nous sommes tentés d'excuser le péché à cause de cette peur des hommes, chers frères et sœurs, cela devient un piège. Et c'est ce qui nous est dit dans le livre de Proverbes, au chapitre 29, verset 25. Le piège peut être habilement tendu de manière à nous pousser par compassion à tolérer, voire approuver quelque chose qui a été condamné par Dieu. Pour quelqu'un dont la foi est faible, cela peut être une grande pierre d'achoppement. Qui essaye de sauver la face devant les hommes peut sans le savoir perdre la face devant Dieu. Imaginez que l'on puisse à la fois plaire à Dieu et excuser la désobéissance des hommes. Ce n'est pas faire preuve de neutralité, mais de duplicité. C'est avoir deux visages, ou c'est tout simplement d'essayer de servir deux maîtres à la fois. Chers frères et sœurs, je sais qu'il faut assurément du courage pour affronter le danger. Mais la véritable preuve de courage, c'est de surmonter la peur des hommes.
Et je nous invite à suivre l'exemple inspirant de notre Sauveur, de manière à être fortifiés contre les pièges de la flatterie du monde extérieur ou de la vanité de l'intérieur. Puisse l'exemple du Sauveur nous donner le courage de ne jamais trembler, ni nous montrer serviles devant la menace. Puisse le Sauveur nous inspirer à faire le bien le plus anonymement possible et à ne pas aspirer aux honneurs des hommes. Et puisse son incomparable exemple nous aider toujours à nous rappeler qu'elle est le premier et le plus grand de tous les commandements, qui est d'aimer Dieu. Quand des personnes exigent notre approbation à l'encontre des commandements de Dieu, puissions-nous toujours nous rappeler de qui nous sommes, c'est-à-dire des disciples du Christ, et dans quelle direction nous regardons. Je prie notre Père Céleste que nous soyons bénis et que quels que soient les pièges et les flatteries de ce monde, nous puissions lever la tête, la tenir droite et choisir avec courage de plaire à Dieu plus qu'au monde. Jésus-Christ est notre Sauveur et notre exemple parfait que nous devons apprendre à connaître et que nous devons suivre et imiter. J'aime beaucoup le chant de la primaire qui nous dit « Jésus-Christ est mon modèle ». Puisse-t-il être notre modèle et puissions-nous faire preuve d'obéissance aux paroles de nos prophètes, au Seigneur, aux Écritures que nous lisons, même si cela fera de nous des personnes différentes de la société. Mais cherchons avant tout à plaire à Dieu plus qu'au monde. Et combien grandes seront les bénédictions que le Seigneur déversera dans notre vie, sur nous et sur notre foyer. Je sais que Dieu vit, je sais que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon exemple, et que c'est en ces personnes que nous pouvons trouver la force d'aller de l'avant, de nous tenir fermement sur nos pieds et de vivre avec fierté, sans honte, les principes que nous connaissons. L'évangile est vrai, chers frères et sœurs, et c'est cet évangile qui nous permettra d'avoir la gloire céleste et de retourner vivre en la présence de Dieu. Je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne étude, chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Et courage, soyons fiers de ce que nous sommes et des principes que nous connaissons et qui régissent notre vie. Partageons-les autour de nous et invitons les personnes à venir au Christ et à devenir semblables à lui, à commencer par nous-mêmes. Prenez soin de vous, bonne semaine, bonne étude et je vous dis à très bientôt. Bye!